Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens encore parler pour le second chapitre de la première exhortation que j'avais faite, je crois qu'il y a 2 semaines, sur la relation père et fils. Sur cette exhortation, j'ai eu beaucoup de retours en inbox. Il y a plusieurs des fils qui m'ont parlé, il y a d'autres pères qui ont donné certaines réactions. Aujourd'hui, c'est le second chapitre que je souhaite apporter comme exhortation. Je tiens à rappeler, mon but n'est pas de régler un problème entre un leader, entre son père. Je ne suis pas là pour venir essayer de trancher les problèmes que vous avez eus avec votre papa spirituel ou avec telle ou telle congrégation. Je suis là pour vous enseigner les principes de la vie, les principes bibliques qui vous permettront de vivre très longtemps dans le ministère. La relation entre père et fils est une relation très complexe. Parfois, lorsque vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas la profondeur des choses. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une génération où certains fils regardent leur père comme des gens qui ont commis les mêmes erreurs, qui ont péché, qui ont volé, qui ont été injustes. Et il est très très difficile de pouvoir établir une relation entre père et fils à partir du moment où le fils veut apporter des arguments des défauts de son père. Voyez-vous, le débat est déjà faussé dès l'instant qu'on veut apporter les défauts. Allons-y déjà d'abord avec Dieu. C'est vrai que nous, les pères ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Mais essayons de voir les relations qui existent entre père et fils depuis le commencement. Vous allez voir que Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre aussi. Vous connaissez la suite de l'histoire, Adam et Ève ont mangé le fruit. Essayons de prendre ce problème aujourd'hui, nous l'amenons dans notre société ou bien dans notre logique. Essayons d'examiner qui a eu tort dans cette affaire. La femme, c'est-à-dire Ève, Adam, le diable ou le père, Dieu. Et vous allez voir que chacun va donner son analyse. Oui, c'est le père. Pourquoi le père est venu planter l'arbre, sachant très bien que Adam et Ève vont manger. Mais pourquoi le serpent aussi est rentré dans le jardin? D'autres diront que mais pourquoi Ève aussi a mangé? Voyez-vous, c'est un peu comme ça qu'on essaye de raisonner, de réfléchir. À partir du moment où nous cherchons des erreurs, nous cherchons à démontrer A plus B, que le père a tort, le père a très mal fait, le père est comme ça, il n'y aura pas une relation stable, crédible et respectueuse entre le père et le fils. Si vous comprenez ce qu'on appelle la notion de père, si vous savez ce que signifie être un père ou être un fils, ce ne sont pas des erreurs que vous allez commencer à rechercher sur celui que vous avez appelé père, ou bien celui que vous appelez père, mais c'est de voir quelle relation, quel rapport nous devrons avoir entre un père et un fils. Dans les Écritures, vous allez constater que la notion du père, c'est dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que lorsque Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour la première fois, la notion, on appelle ça la loi de la première mention. C'est-à-dire la première fois que le mot père est mentionné dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est déjà une éducation, une information que Dieu est en train de donner à Adam. Mais qui est le père? Adam n'est le père de tous. Adam est la première créature et il a sa femme Ève. Mais Dieu lui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu est en train d'ouvrir les yeux d'Adam. Dans le jardin que je te place, ce jardin-là va se transformer plus tard en une famille. Tu seras certainement un père, tu auras des enfants et les enfants auront des pères. Et la suite, ça va continuer. Je disais tantôt que le respect, l'honorabilité à l'égard du père est très important pour le succès et la réussite dans notre ministère. Parce que s'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Le respect du père est très important dans la réussite et le succès du ministère. Je parle aux enfants, aux jeunes qui m'écoutent en ce moment, à la jeune génération. En fait, celui qui vous parle aujourd'hui, c'est un père. Mais il fait aussi partie de la jeune génération. Et je ne vous ai pas dit que moi, je suis vieux. Je suis père et je fais aussi partie de la jeune génération. J'ai quelqu'un que j'appelle père. J'ai aussi des gens qui m'appellent père. J'ai le respect des personnes à qui je considère comme des pères. Et ceux qui me considèrent comme leur père ont aussi du respect pour moi. Le père est celui-là qui t'a engendré. Le père est celui-là qui t'a mis engendré dans la foi. Voyez-vous, dans la dimension de la foi, vous aurez deux genres de père. Vous aurez le père qui t'a engendré
et le père qui t'a adopté. Donc, il y a le père adoptif et il y a aussi le père qui t'a engendré. Le père qui t'a engendré, c'est celui par lequel tu es né dans la foi. Le père qui t'a adopté, c'est le père qui t'a trouvé, qui t'a pris, qui t'a encadré, qui est comme un mentor, mais à qui s'est transformé de mentor en père. Parce que ne confondez pas le fait d'avoir un mentor, le fait d'avoir un maître et le fait d'avoir un père. Un maître est celui-là qui t'enseigne, qui t'instruit dans les Écritures. On peut avoir dans les réseaux sociaux des maîtres, on peut avoir sur Facebook des maîtres, mais un père, on ne peut pas avoir plusieurs pères. Ceux qui disent tel est mon père, tel est mon père, on n'a pas plusieurs pères. Cela nous est révélé dans les Saintes Écritures. On peut avoir plusieurs maîtres, mais un seul père dans la foi. Donc ce respect est très important. Plusieurs jeunes aujourd'hui commettent des erreurs très graves parce qu'ils pensent que ils ont l'onction, ils ont la puissance. Voyez-vous, Dieu a béni une catégorie de jeunesse aujourd'hui dont je fais partie, vous aussi, vous faites partie. Et lorsque nous avions reçu cette bénédiction qui a commencé à couler dans notre ministère, nous avions pensé à un certain moment que le fait d'avoir une voiture, le fait d'avoir la sécurité, les gens qui sont autour de toi, qui t'entourent, qui t'accompagnent partout, le fait qu'il y a une gloire qui t'accompagne, tu n'as plus besoin de père. Et plusieurs ont fait des erreurs qui leur ont coûté cher, parce qu'ils n'avaient pas un père dans leur vie. Voyez-vous, au-delà de votre capacité, de votre gloire, de votre, que dirais-je, au-delà de l'appel que Dieu a lancé, qui peut avoir une gloire, peut-être même plus grande que celui que vous engendrez dans la foi, le respect à l'égard du Père peut te sauver de beaucoup de choses. Et lorsque vous avez un Père, cela signifie que c'est à qui vous donnez votre dîme, à qui vous demandez des conseils. Il est le seul, même si tu as déjà fait un programme et dit que tel ou tel jour, je vais faire tel ou tel programme, si ton père te dit non, tu arrêteras le programme. Lorsque nous regardons les églises francophones aujourd'hui, la notion de père n'est pas beaucoup respectée comme dans les églises anglophones. Dans les églises anglophones, il y a des chrétiens qui savent que ça c'est mon père, et quand on dit que ça c'est mon père, ça signifie qu'il a le droit de conseil, il a le droit de rectifier ce que je fais. C'est ça le père. Le père n'est pas celui-là que qui doit te regarder en train de faire. Le père est celui-là qui a la capacité de lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Le père peut te le dire, le mentor peut te le dire, quelqu'un qui t'a encadré dans la foi. Voyez-vous l'histoire de Moïse? Lorsque Moïse sort de l'Égypte pour aller au désert, il va se retrouver dans le désert avec un peuple qui jugeait les gens. Chaque soir, les gens venaient. Son beau-père, Jéthro, est arrivé, et quand Jéthro arrive, Jéthro l'observe, et Jéthro fait la remarque à Moïse que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu ne peux pas passer tout le temps à juger les gens de 6h à 18h. Tu vas te fatiguer. Choisis des hommes à qui tu connais, qui ont la sagesse, de l'autorité, qui ont ton esprit. Donne-leur de juger les petites affaires, mais les grandes affaires pourront venir vers toi. Et la Bible dit que Moïse s'est soumis au conseil de Jéthro. Pourquoi Moïse s'est soumis au conseil de Jéthro? Parce que Jéthro était dans le ministère de Moïse comme le mentor. C'est par Jéthro que Moïse apprend l'existence de Dieu. C'est Jéthro qui va encadrer Moïse. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé à Madian. Parce que le seul et l'unique endroit où il pouvait trouver un peuple qui priait un seul et unique Dieu, ce n'est que chez les Madians. N'oubliez pas que Madian est l'enfant de Ketura. Ça signifie que la femme d'Abraham, la dernière femme qu'Abraham a eue, la première femme d'Abraham, c'était Sarah, sa seconde femme, c'était Ketura. Et lorsque Ketura a fait des enfants, Madian fait partie des enfants, des descendants d'Abraham. Donc, lorsque Moïse sort de l'Égypte, fuit Pharaon, il se retrouve à Madian. Et c'est d'ailleurs là-bas que Dieu va se révéler à Moïse. Ce Jéthro vient au désert et enseigne Moïse et rectifie le tir de Moïse. Et Moïse va se soumettre à son mentor pour avoir le succès, la réussite et une longue vie dans le désert. Sinon, il allait s'épuiser inutilement. Avons-nous la capacité d'abord d'avoir un père? Avons-nous le courage de se soumettre à un père? Avoir un père, c'est une chose. Mais accepter de se soumettre aux injonctions du Père lorsqu'il veut rectifier le tir dans notre ministère, c'est cela où on appelle l'humilité. On n'est pas humble, le fait que, je ne sais pas, les gens pensent qu'être humble aujourd'hui, c'est être à pied, souffrir, dire papa. Être humble, c'est avoir cette capacité de descendre, même si Dieu t'a déjà placé dans les hauteurs. Alors, voyez-vous, on a toujours besoin de cela. Aujourd'hui, plusieurs de nos jeunes, ceux qui me regardent en ce moment, plusieurs parmi vous
Parce que vous vous limitez à l'onction qui est sur vous, à la révélation qui est sur vous, à la grâce qui est sur vous. Et vous ne trouvez pas l'importance de consulter votre Père parce que vous vous dites que votre Père n'a pas la même onction que vous avez. Il est possible que ton Père spirituel n'ait pas la même onction que tu as, mais ton Père spirituel a quelque chose qui est plus fort que l'onction que tu as, ce qu'on appelle la sagesse et l'expérience. Et je vais vous expliquer aujourd'hui. Nous avions tous fait des erreurs dans le passé, tout simplement parce que nous n'avions pas écouté des pères. Et on fait parfois des erreurs graves dans le ministère. Et je vais vous prendre mon exemple personnel. Dans les années 2007, je crois, oui, 2007-2008, vous m'aviez suivi dans la radio RTN. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi comme c'est aujourd'hui. Je prêchais, la tension spirituelle était très, très forte dans la ville. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de grave qui a failli m'arriver? J'ai failli faire la prison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas l'affaire du débat que j'avais eu à la RTG, mais il y avait quelque chose de plus grave que ça. Un jour, je passais à la télévision, je disais, tous les gens qui ont des fétiches, venez, les gens apportaient les fétiches. Oui, toutes les personnes qui ont des livres de la Rose-Croix, allez amener. Les gens apportaient les livres, je brûlais devant la télévision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais été interdit de ne plus passer à la deuxième chaîne qui était à la présidence, parce qu'il y a des choses que je faisais. Mais, qu'est-ce qui se passa à la suite? Un père dans la nation m'a appelé. Il n'a pas l'onction, il ne chasse pas les démons, il n'avait pas le prophétique, il n'avait rien de tout ça. Il m'a dit, allez-y, m'appeler le bishop Pézan. Je suis parti. Et arrivé dans son bureau, le monsieur ne m'a pas reçu. Hein. Il était au bureau. J'ai fait 45 minutes avec mon équipe des gardes-corps autour de moi. Vous savez, nous aimons ça, on appelle ça la gloire, le prophétique, la puissance. Mais j'ai accepté d'être au secrétariat pendant 45 minutes. Dites-moi, tous les fils aujourd'hui, nous qui avions l'onction, qui peut accepter aujourd'hui que son père, qui est dans le taxi, le convoque dans son bureau et te fait attendre dans le secrétariat pendant 45 minutes. Ça n'existe plus. On n'est plus assez humble pour arriver à cette dimension. Dieu merci, il m'a reçu. Je le considère comme un père aussi dans la nation. Il fait partie des pères. Et après, il dit, Bishop Pézan, je ne peut-être pas chasser les démons comme tu chasses. Je t'apporte un conseil. Je te regarde dans RTL. J'ai constaté que tu brûles les livres de la Rose-Croix à la télévision. Je te porte un conseil. Ne plus jamais brûler des livres publiquement devant l'écran. Parce qu'un livre est une propriété intellectuelle appartenant à quelqu'un. Tu peux attaquer la Rose-Croix. Si tu veux les brûler, brûler en privé, mais ne viens pas devant la télévision. Un livre que quelqu'un d'autre a écrit, tu le déchires, ça peut te coûter cher. Voyez-vous, la première idée que je pouvais en avoir à cette époque-là, je me dis, mais est-ce qu'il est compris? On dirait qu'il est même dans la Rose-Croix. Hein? Quoi? Il veut protéger les Rose-Chrétiens? Non, c'est la sagesse. Et après, toutes les personnes qui apportaient le livre de la Rose-Croix, je ne montrais plus ça à la télévision. Ce sont les fétiches que je montrais, comment les gens brûlaient à la télévision. Et quelques semaines après, le patron de la Rose-Croix a voulu me porter plainte. Et il recherchait des preuves. Il paraît qu'il y a un pasteur ici qui dénonce la Rose-Croix, qui brûle des livres. Nous allons chercher toutes les preuves. J'ai couru à la RTN. J'ai vu mes amis, j'ai dit, faites-moi sortir tous les CD là. Les réseaux sociaux n'étaient plus aujourd'hui. Essayez d'imaginer un seul instant que j'avais mis ça en ligne, comment je brûle les livres de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Et le propriétaire intellectuel voit comment je suis en train de brûler son livre. Mon frère, je pars en prison. Ce n'est pas une persécution. On ne va pas dire là que non, on est en train de persécuter le bishop et disant on est jaloux. C'est une erreur parce qu'il me manquait quelque chose de l'expérience. Lorsqu'il vous manque de l'expérience, malgré que vous avez l'onction, vous pouvez augmenter la douleur et les combats inutiles dans votre ministère parce qu'il vous manque de l'expérience. Alors, point numéro 1, la raison pour laquelle vous devez avoir un père, vous devez respecter un père, parce que la longévité de votre ministère et de votre vie sur terre dépend de l'attitude que vous avez à l'égard de votre père. Et je ne vais pas prendre les versets bibliques, vous les connaissez. Honore ton père et ta mère avec une promesse afin que tu vives longtemps dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, va t'accorder. Ce qui veut dire aujourd'hui, la longévité du ministère, je ne dis pas la puissance du ministère, tu peux être puissant, mais la longévité du ministère dépend de la manière dont les fils honorent leur père. Pas seulement dans le cadre spirituel, je veux que les choses soient claires et propres. Je ne parle pas seulement dans le cadre spirituel. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'amène. Que le père soit sorcier, là je parle du père biologique,
votre papa biologique, même s'il ne croit pas en votre Dieu, même s'il ne croit pas en votre ministère, même s'il est votre premier persécuteur, vous avez droit de l'honorer, de le respecter, parce que c'est votre père. C'est une promesse qui est attachée, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes générations aussi. Beaucoup de jeunes pasteurs, serviteurs de Dieu meurent. Des maladies, on meurt très rapidement. Pour quelle raison? Parce que parfois, on n'a pas un père à qui on peut aller confier certaines situations afin qu'il puisse prier pour nous. Vous savez, quelquefois, la grande et la dimension d'onction que nous portons n'est pas utile à nous-mêmes. Le plus souvent, c'est utile à quelqu'un d'autre. C'est utile à ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. C'est utile aux malades. Mais quand vous-même, vous tombez malade, vous avez besoin de quelqu'un qui a l'onction supérieure de prier pour vous. Et pas n'importe qui. Celui qui est reconnu dans le monde spirituel comme étant votre Père. Donc, la longévité du ministère dépend de l'attitude que nous avions à l'égard de nos papas. On peut commencer le ministère, ça peut prendre feu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais, voyez-vous, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour créer des ministères éphémères. Mais pour qu'un ministère dure, on a besoin du respect. On a besoin du respect pour la longévité du ministère et on a besoin du respect pour la crédibilité du ministère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez que Paul, après, pour exposer son message, pas parce qu'il partait recevoir l'onction, pas parce qu'il partait chercher autre chose. Il ne voulait pas augmenter ses combats inutilement. Il voulait tout simplement aller crédibiliser son ministère. Et je parle à la jeune jeunesse africaine aujourd'hui. Nous avions besoin de crédibiliser le ministère. Et la meilleure façon de crédibiliser le ministère, c'est d'avoir un père et de se soumettre à un père. Donc, le point numéro 1, la longévité du ministère dépend de notre attitude à l'égard de notre papa. Si vous n'avez pas de papa, si vous n'avez personne à qui vous vous soumettez, regardez votre ministère, les jeunes. Regardez les jeunes qui sont autour de vous. Ils se soumettent à vous. Ils vous appellent papa, vous êtes très content. Mais comment pouvez-vous avoir quelqu'un que vous appelez papa et que cette personne appelle personne papa? Voyez-vous? Voyez-vous, ça devient peut-être un club des jeunes qui demain après-demain, ça peut s'éclater. Plusieurs personnes peuvent commettre des erreurs qui peuvent leur être fatales et parfois on va voir le diable derrière, parfois on va voir que ce sont des pasteurs qui sont en train de préparer. Non, ce sont des erreurs de ministère. Il a fallu que je continue à brûler les livres de la Rose-Croix en montrant cela à la télévision. On allait me récupérer, j'allais me retrouver au tribunal, la tête seulement, là les droits, on me cite article, tel article, on me prend, on me met en prison. Certainement, les fidèles de mon assemblée allaient penser, oui, comme le bishop est fort, il a l'onction, il chasse les démons, les autres ont comploté. Non, c'est le manque d'expérience. Vous savez, lorsque les jeunes grandissent, on a le feu. Et on a toujours l'impression que dès qu'on nous apporte une exhortation qui va pas dans le sens de notre façon de voir les choses, comme à notre ministère. Non, il y a des gens qui ont de l'expérience. Et je vais vous le démontrer. Dans la parole de Dieu, je crois dans Nombre chapitre 3. J'ai dit, je vais pas ouvrir la Bible parce que je sais que je parle aux prophètes, aux apôtres. Non seulement la longévité dans votre ministère, l'expérience est très importante. La raison pour laquelle vous avez besoin de votre père, parce que vous avez besoin de l'expérience. Dans Nombre, je crois, la Bible nous parle que lorsque Moïse sort du désert avec son peuple, ils ont la tente d'assignation, ils suivaient la direction par l'arche qui montrait le feu la nuit, et la nuée du jour. Donc, ils avaient une direction. Même s'ils n'avaient jamais été à Canaan, il y avait quelqu'un qui connaissait là où se trouvait Canaan. C'était le feu et la nuée. Et ils suivaient la nuée. Et pendant qu'ils se retrouvent au désert, il y a eu un problème. Le fils de Joël, c'est-à-dire le fils de Jéthro. Jéthro avait des filles, mais il y avait un fils de Jéthro qui était au désert. Et là où ils étaient en train de camper, la nuée était devant eux. Il s'appelait Hobab. Voilà, dans votre livre, il s'appelait Hobab. Alors, ils ont trouvé Hobab qui campait dans le désert. Moïse dit à Hobab, écoutez-moi très bien, viens avec nous. Tu as l'expérience du désert. Montre-nous le chemin. Si tu viens avec nous et nous montrer le chemin, nous te ferons tout le bien que l'Éternel nous a promis de faire. Sondez bien les oreilles. Hobab vivait au désert. Moïse partait à Canaan. Il fallait traverser le désert pour arriver à Canaan. Moïse a déjà un guide qui est la nuée. Moïse a déjà le feu. Mais il y a un petit, il y a quelqu'un là. Moïse a besoin de lui. Pourquoi?
Parce que le feu vous donne la direction finale. La nuée vous donne la direction là où Dieu veut vous amener. Mais la nuée ne vous montre pas les pièges qui sont dans chaque pas que vous posez. Alors Moïse dit à Hobab, c'est vrai qu'il y a la nuée, c'est vrai qu'il y a le feu, mais ton expérience du désert nous permettra de pouvoir éviter des obstacles qui sont en bas. Alléluia, que Dieu soit loué. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ce qui veut dire que il y a beaucoup de fils aujourd'hui, parce qu'ils ont la lumière, ils ont le feu, ils ne veulent rien d'autre. Mais au bas, vous avez besoin de bas dans votre ministère. Celui qui a l'expérience, parce que le Saint-Esprit n'est pas dans les détails. Qu'on ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit peut dire, Bishop Edson, je t'appelle, je t'ai oint, tu es appelé à faire des exploits. Et voilà, je t'amène, reçois l'onction. Je reçois cette onction. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les ventres sont libérés par la puissance de Dieu. Mais les détails qui me permettront de continuer à vivre cette gloire dans de très bonnes dispositions dépendent d'un père qu'on peut appeler Hobab, qui a l'expérience du désert. Alors, plusieurs parmi nous aujourd'hui dans la jeunesse pensent que lorsque quelqu'un reçoit une onction fraîche, il pense que personne avant lui ne l'a jamais expérimenté. Je vais être honnête avec vous, c'est la vérité. Moi aussi, je pensais, lorsque l'onction coule, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut souffler comme moi, les j'entends. Je ne pense pas. Non, 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 le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que nous sommes dans une famille. Et les pères qui sont dans cette famille ont une bonne lecture des appels et des événements et comment les choses se manifestent. Ils ne seront pas là pour t'empêcher de prophétiser. Ils ne seront pas là pour t'empêcher de chasser les démons. Ils seront là pour ajuster avec la sagesse que Dieu leur donne ton ministère pour que les choses aillent de plus en plus dans la gloire. Je parle d'un bon père. Je parle d'un vrai père. Je parle d'un père sincère. Je ne parle pas de ceux qui portent le vêtement de père, mais qui n'ont qu'une seule mission, mettre des bâtons des roues sur des gens qui veulent avancer. Et ainsi, pour conclure ce deuxième point, ainsi, la jeunesse aujourd'hui, nous avions besoin de bas. L'expérience est très importante. L'onction sur nous, le Saint-Esprit sur nous, ne nous suffit pas en nous-mêmes seuls. Ou bien je vais le dire autrement, parce que point de vue théologique, ça risque d'être critiqué. Le Saint-Esprit n'agit pas, ne nous parle pas que directement par nos oreilles, par nos yeux, par notre bouche. Le Saint-Esprit nous parle aussi par l'expérience de celui qui l'a connu avant nous. Là, point de vue théologique, je crois que c'est correct. Et pour terminer maintenant, un autre problème qui se retrouve chez les fils aujourd'hui, c'est le problème de l'éducation. Voyez-vous, la première responsabilité d'un père à l'égard de son fils, c'est l'éducation. Lorsque un fils n'a pas vécu avec son père, il rate l'éducation. Et aujourd'hui, nous observons non seulement au Gabon, mais un peu partout ailleurs, la nouvelle jeunesse qui reçoit le feu, certains, pas tous, mais la plupart d'entre eux ont un problème d'éducation. Ils insultent les pasteurs, ils insultent les pères, on insulte tout le monde, on traite tout le monde de pharisien. Donc, le problème d'éducation est là. Quelqu'un, quand il a un problème avec son père, il prend la caméra sur Facebook, il parle sur Facebook, on insulte sur Facebook. Oh, je suis sur Facebook, je vais dénoncer, je vais dénoncer. C'est bon de dénoncer, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le problème d'éducation justifie certaines réactions, certaines mentalités ou certaines façons de faire aujourd'hui, où à un certain moment, on a l'impression que est-ce que telle ou telle personne, vraiment, c'est un serviteur de Dieu? On insulte les gens. Un homme de Dieu n'insulte pas. On peut ne pas partager la même pensée, mais ça se fait dans le respect. On appelle ça la diplomatie. Oui, le Saint-Esprit est diplomate. Ah oui, oui, je vais vous le dire. Voilà les choses qui ne s'apprennent pas quand vous êtes dans le jeûne, mais ça s'apprend par l'expérience. Il y a la diplomatie dans les relations père et fils. Voyez-vous, est-ce qu'un enfant de Dieu qui a été très bien éduqué, lorsqu'il reproche quelque chose à son père, le seul endroit, la seule voie possible d'en parler, c'est dans les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous a parlé pour un père, pour qu'il se convertisse, je crois que la meilleure façon, c'est de se rapprocher de lui. Aujourd'hui, notre problème d'éducation nous amène à insulter
Et nous pensons que nous le faisons avec zèle. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, moi je suis Jean-Baptiste, je suis Élie. C'est le feu, c'est la colère de Dieu. Dieu me dit de parler. Toi, tu es comme ça, toi tu es comme ça. Non, ce n'est pas le feu, ce n'est pas le zèle. C'est un problème d'éducation. Et je vais vous le démontrer. Dans la Bible, un jour David n'est pas parti en guerre, il est resté à la maison. Et il a observé une femme qui fait ça qu'on appelle Ben-Sheba. Et le mari de cette femme s'appelait Uri, qui était dans le champ de bataille. Et qu'est-ce que David fait? Dans le village, David se rapproche, il fait venir Ben-Sheba dans la maison, la femme d'Uri. Il couche avec Ben-Sheba, la femme d'Uri. Et lorsqu'il couche avec Ben-Sheba, je ne continue pas l'histoire, c'est tellement très long, vous allez comprendre. Et l'Éternel se fâche. J'y reviendrai sur cette histoire peut-être à la fin de la vidéo. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là? L'Éternel se fâche. Un enfant est sorti dans cette relation-là. Mais ce qui est pire, c'est que dès l'instant que David a fait tuer le mari de Ben-Sheba qui s'appelle Uri, il a fait tuer son mari, l'Éternel s'est fâché. Et l'Éternel a choisi un prophète qu'on appelle Nathan. Et l'Éternel dit à Nathan, regardez bien le texte, va parler à mon serviteur. Vous savez que David était roi. Et lorsque un roi commet un péché, il y a la manière, il y a une diplomatie, il y a de l'élégance. Oui, le Saint-Esprit connaît de l'élégance. Si quelqu'un vous dit que le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de la chair, il s'en fout. Quand l'Esprit veut parler, il parle, il n'est pas sentiment, ce n'est pas un problème de sentiment. Dieu n'est pas venu pour perdre, Dieu est venu sauver et Dieu utilise tout l'arsenal nécessaire. L'élégance, la diplomatie, la cohésion pour amener une âme à la repentance. C'est ainsi que Nathan doit aller parler au roi. Vous savez où parler au roi, vous dénoncez au roi, c'est vous-même qui mourrez. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste? Lorsque Jean-Baptiste a dénoncé Hérode, sa tête a fini dans un plateau. Alors, que si le prophète Nathan s'en va chez David, comment révéler à David son péché? Le prophète Nathan va utiliser les métaphores dont le Saint-Esprit ne lui avait pas communiqué. Mais comme lui il avait été éduqué, qu'il y a une certaine manière qu'on parle au roi. Il dit, au roi, il y avait un homme riche qui avait plusieurs brebis, un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Un étranger est arrivé la nuit. L'homme riche qui avait plusieurs brebis a pris la brebis de l'homme pauvre dont sa brebis se couchait sur son sein, le caressait. L'homme riche est allé prendre la brebis du pauvre, il a tué la brebis du pauvre pour nourrir l'étranger. Le prophète Nathan n'a pas encore terminé son métaphore, ses paraboles. Il n'a pas encore terminé que la colère de David arrive. Que cet homme qui a fait une telle chose soit puni de mort. Et Nathan lui dit que cet homme, c'est toi. Est-ce que vous voyez l'élégance du Saint-Esprit? Le prophète Nathan amène David lui-même à prononcer la sentence pour sa propre vie. Plusieurs personnes qui ont détruit leur vie, leur ministère, à cause de leur langage, parce qu'il n'y avait pas l'élégance spirituelle, parce qu'il n'y avait pas en eux la diplomatie du Saint-Esprit pour révéler le péché. Amener le roi lui-même par sa propre bouche à dénoncer son état. Ainsi voilà, ce problème existe aujourd'hui. Nous, la jeunesse, nous devons corriger. Je ne veux pas être très violent pour dire que la dernière jeunesse, nous sommes impolis. Non, je ne veux pas être dans l'extrême verbal. Mais je vous dis que nous devons revoir notre problème d'éducation. Il faut revoir, améliorer notre éducation lorsqu'on parle, on s'adresse au père. Et le dernier point, j'exhorte les pères. Et je termine par là. Les pères, le vrai problème qui existe, au Gabon, un peu partout, c'est la plupart des enfants que nous appelons fils aujourd'hui, on les a laissés évoluer seuls. Ils sont nés de nous, mais ils se sont battus pour exister. Et nous devons revoir notre façon de s'approcher de cette jeunesse. Même si je suis le père de quelqu'un, la plupart des gens qui ont des ministères aujourd'hui, même s'il est sorti de tel ou tel son père, il s'est battu, il payait son loyer, il vivait sa vie, il connaissait les temps difficiles, le père était dans la gloire.
ne l'avait jamais appelé, ne s'était jamais approché. Certains se sont même approchés de certains pères, mais comme à cette époque-là, le fils n'avait rien, sa présence n'était pas aussi importante dans le cœur du père. Et ils se sont battus, et les ministères ont pris de l'ampleur. Lorsque ces fils se rapprochent de nous, ne cherchons pas d'abord à faire valoir notre autorité parentale. Non. Réalisons d'abord que cet enfant, je l'ai abandonné. Cet enfant, je l'ai laissé seul. Il a grandi dans une autre éducation. Mais pour que je puisse continuer à exercer mon autorité sur lui, je dois l'écouter, je dois le respecter parce qu'il s'est battu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que notre responsabilité en tant que père, pour que les enfants soient très polis, ils doivent recevoir notre éducation. Mais s'ils ont grandi en dehors de notre climat spirituel, cela signifie qu'ils n'ont pas notre éducation. Alors, que faire sur ces enfants qui sont partout, qui sont les prophètes, qui sont les évangélistes, qui sont les apôtres, qui sont en train d'émerger dans l'asile? Il faut aussi que nous les accueillons, mais avec beaucoup de respect, parce que beaucoup d'entre eux se sont battus tout seuls. Personne ne l'a aidé à acheter la chaise, ni l'instrument. Les uns ont perdu le ministère 2 ou 3 fois. Les autres ont perdu les âmes 3 ou 4 fois. Mais ils se sont battus et ils sont là. Alors, nous devons aussi être beaucoup humbles en reconnaissant que nous avons échoué dans l'éducation, dans l'encadrement pour l'évolution et la gloire de cette jeunesse. Et maintenant, si on doit récupérer cette jeunesse, on ne doit pas les récupérer avec les armes de l'autorité, mais avec les armes d'amour. Et ainsi, Dieu va créer de l'harmonie, une bonne ambiance entre le Père et le Fils. Si ensemble, nous regardons sur une même voie, les pères, vous allez toujours encadrer ces fils avec beaucoup d'amour. Les enfants, je ne peux pas vous tromper dans la vie. Honorez votre Père afin que tu vives longtemps. Respectez. La sagesse est très importante. Les conseils du Père, même s'il n'a pas les mêmes capacités que toi, fais de ton Père un obab dans ton ministère parce qu'il a l'expérience du désert. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas transmettre, c'est l'expérience. Celui qui a l'expérience ne peut que conseiller, mais ne peut pas transmettre l'expérience. On peut transmettre l'onction, on peut transmettre beaucoup de choses, mais l'expérience ne se transmet pas. Je suis le bishop Sylvain Zan, un père pour les uns, un fils pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aurai l'occasion de revenir sur un prochain numéro. Je vous dis ciao, ciao.